Fanatique football, gros bonsoir pour nous toutes. Je dis à nous compter rentrer la caillou pour deuxième sortie d'Adi Foot Info. Je dis à nous parler de grande finale de la Champions League qui est programmée pour samedi, cap 31 mai 2025. Nous très contents de rejoindre nous pour nous capable faire tirer aller concernant donc grande finale ça. Côté qui y a une équipe Inter de Milan qui eux même qui rendez-vous avec Paris Saint-Germain. C'est pour la 70e édition de la Champions League. Est-ce que Paris Saint-Germain pour être capable de sacré champion? Est-ce que l'équipe Inter de Milan, yo même yo pour le sacré champion? Bien avant nous entrer dans analyse et composition probable des deux équipes pour la grande finale, on a regardé donc parcours équipe ça dans toute histoire Champions League. Inter de Milan a remporté 3 Ligues des Champions déjà. Paris Saint-Germain, ils font finale, mais ils ont jamais sacré champion dans sa pour avec la Champions League. Parcours Inter de Milan dans la Ligue des Champions, combien de fois Inter remporté finale Ligue des Champions? Inter qui est champion 3 fois déjà, et première fois Inter de Milan, t'as pas le champion Ligue des Champions, c'était en 1963, saison 1963-64, et t'as pas le battre Real Madrid de 3 buts à 1, avec une belle génération qui était gagnée dans l'équipe ça Mazzola, Pichi, nous pas oublier un Milani, avec un entraîneur qui tape le football époustouflant, laisse on a parlé de Caltenaccio, laisse à football italien qui est sous Picchio avec belle génération Mazzola, Pichi, Milani, laisse à réalité qui fait l'eau comme un pi bon jouet en 1963, 1964, c'était la première fois Inter de Milan t'a remporté une Ligue des Champions. Deuxième fois, il a remporté la Ligue des Champions en 1964. C'était Benfica, club portugais. Côté final, ça a terminé un green goal à 0. C'était pas le Jai qui a fait goal pour l'équipe Inter de Milan à la 43e minute. Inter a gagné Benfica, un green goal à 0. C'était pas le deuxième titre remporté par l'équipe Nerazzurri. Deuxième fois, et c'était en 1964, j'aime dis là. Troisième fois, Inter a sacré champion Ligue des Champions. C'était en 2010, saison 2009-2010. Inter a battu Bayern Munich, club allemand, 2 goals à 0. Et ça, c'était José Mourinho qui t'a entraîné. Équipe Inter de Milan, belle victoire, 2-0, double de Diego Milito, 35e minute et 70e minute. Inter a sacré champion sous équipe Bayern Munich là, ça c'était Mourinho, équipe ça te gagné une belle génération là-dedans, le prend Eto'o, prend Maicon, Cambiasso, Milito, le prend Samuel, le prend Chivou, Goran Pandev, Julio César, Zanetti, Lucio arrière central brésilien, nous pas oublier, on est takou Esteban, Cambiasso, équipe ça était chargé sud-américain là-dedans, Julio César portier, Zanetti, Lucio, te gagné Maicon, Cambiasso, Milito, nous pas oublier Walter, Samuel également qui était en équipe Inter de Milan qui t'a pas remporté 3e titre, c'était son club allemand Bayern Munich. Là est-ce que année ça Inter de Milan pour remporter yon 4e Ligue des Champions? C'est gros question à poser. Est-ce que génération ça toujours la dani des joueurs sud-américains le prend Lautaro Martinez, le prend Carlos Augusto comme brésilien et argentin qui en équipe Inter de Milan ça, est-ce que Inter de Milan capable champion saison ça? Paris Saint-Germain qui lui-même c'est pour l'adversaire équipe Inter de Milan dans finale Ligue des Champions ça, et dernière fois Paris Saint-Germain t'a pas le fond finale Ligue des Champions, c'était dans année 2019-2020, c'était année Covid-19 là, ça que nous tiré le coronavirus là. Paris Saint-Germain avec Neymar, avec Kylian Mbappé le temps, yo pas arrivé sacré champion pour une première fois dans l'histoire Ligue des Champions. Eh bien, il va tomber devant l'équipe Bayern Munich qui devient le sacré champion pour une 6e fois dans sa guerre avec la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain était Neymar, Mbappé, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Herrera, Bernat Kembembe, Thiago Silva, Thilo Kehrer et Keylor Navas. C'est d'avoir 11 ans de départ équipe Paris Saint-Germain ça en 2019-2020. Dans la finale Ligue des Champions ça, c'est d'avoir le plus
plus gros parcours Paris Saint-Germain dans toute histoire. Donc, Ligue des Champions. Qui pourrait faire équipe Paris Saint-Germain sa saison ça? Et qui pourrait faible Paris Saint-Germain saison ça? Paris Saint-Germain saison ça, ils te font parcours, ils devraient terminer dans barrage et deux barrages. Ils devraient gagner en 16e de finale et en 8e de finale, quart de finale. Demi-finale, mettez Arsenal dehors et ils arrivé dans finale saison ça. Première fois Paris Saint-Germain saison ça, c'est donc attaque, puisque c'est une équipe qui joue au football de possession. Des fois, jouer avec Paris Saint-Germain, faut qu'on toujours attendre avec possession de ballon, qui c'est au même cap gagnant. L'organe de maîtrise qui gagne en attaque pour l'équipe Paris Saint-Germain ça, c'est un bagage extraordinaire avec premier attaquant qui vient paraître premier défenseur, qui c'est Ousmane Dembélé. Yo gen Vicha Kvaratskhelia, yo gen Désiré Doué et puis yo gen Bakoula en attaque. Trois monsieur ça yo toujours fait ça nous les si ou blanc, yo toujours bail Paris supériorité dans ça pour avec possession de ballon. On a regardé avec moi 11 ans pour Bab pendant toute saison ça, bon côté équipe et vraiment équipe Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain saison ça c'est toujours un schéma de 4-3-3. Presque tout match Paris joué saison ça, c'est toujours 4-3-3. On regarde 11 ans pour Bab Paris Saint-Germain pour finale ça. On va voir c'est Donnarumma, latéral droit Hakimi, latéral gauche Nuno Mendes, William Pacho Marquinhos comme deux arrière central yo. Dans milieu de terrain c'est trois monde, c'est Fabien Ruiz, Vitinha et Joao Neves. En attaque c'est Kvaratskhelia, Désiré Doué et sans oublier Ousmane Dembélé. Mais par contre, toujours qu'on a des blessures, qu'on fait Bakoula jouer en attaque, surtout dans le match retour. Demi-finale, la phase qui passait dans là, c'était Désiré Doué, Kvaratskhelia et Bakoula. Mais l'aide d'Ousmane Dembélé là, c'est toujours Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia accompagné de Désiré Doué ou bien Bakoula. C'est toujours dans hiérarchie ça. Équipe Paris Saint-Germain, il a toujours débuté avec 11 de départ. Qui préfère équipe Paris Saint-Germain ça, c'est possession de balle là. Quelle que soit équipe Paris a joué avec là, il a toujours fait les petits jeux là avec un entraîneur qui a un système qui est très défini, un système de 4-3-3, 4 arrières, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Paris Saint-Germain pas un 9 définitif, il pas un 9, il pas un avant-centre vraiment. Tous les 3 attaquants Paris Saint-Germain ont toujours permis quitter Bakoula, quitter Désiré Doué, quitter Vicha Kvaratskhelia, quitter Ousmane Dembélé, tous les 3 attaquants Paris Saint-Germain ça yo toujours fait permutation yo viennent paraître des ailiers inversés. Tout le temps ou capable de Bakoula à droite, tout le temps capable de Vicha Kvaratskhelia permis soit dans l'axe ou bien soit à droite. Ousmane Dembélé Takadi, c'est 9 équipes Paris Saint-Germain. Monsieur pas jamais été posté, pas jamais été fait overlapping sous arrière central équipe adverse. Ça c'est pour fort équipe Paris Saint-Germain ça. Attaquant Paris Saint-Germain yo pas jamais été faire neuf flanc, été faire sur non blanc sous défenseur central adverse là. Les comme ça équipe adverse là toujours gagne du mal pour capable li attaque équipe Paris Saint-Germain. L'autre avantage Paris Saint-Germain gagné c'est 3 milieux de terrain li yo. C'est pas des joueurs box to box, c'est pas des sentinelles vraiment, monsieur des relayeurs, c'est des ratisseurs, nèg toujours à élaborer jouette. Prenez par exemple, il y a Vitinha qui c'est maestro équipe ça. Bon côté Vitinha il y a deux autres milieux de terrain qui ont capacité pour projeter vers l'avant, qui ont capacité pour défendre l'équipe là qui ballon dans zone de rupture, surtout avec Joao Neves qui semble un joueur box to box mais qui pas fin ça vraiment. Parce que un joueur qui box to box, c'est un joueur qui a capacité qui pour aller au charbon, c'est un joueur qui a capacité pour le défendre bas l'équipe là lui-même li pas qui ballon et là regarde ni Fabien Ruiz ni Joao Neves, c'est des techniciens, c'est des joueurs qui très bons avec ballon, nèg yo connaissent jouer football techniquement qui très bon. Et yo ratisse très bien, yo récupéré un pile ballon et yo gen Vitinha qui a une possibilité pour virer équipe là. Vitinha son pied douce. Vitinha connaît jouer football en pile. L'aime garder Vitinha moi 40-50% de Toni Kroos en dedans Vitinha. Balle au pied, techniquement frappe des balles, élaboration jeu, vision de jeu. Monsieur ouais vite et puis il exécute vite, t'as parlé de Vitinha, milieu de terrain portugais, ancien joueur équipe FC Porto. Moi c'est Paris Saint-Germain, avantage Paris Saint-Germain, c'est attaquant, c'est Mario Nezlan qui prend entre milieu de terrain et attaquant et défense équipe Paris Saint-Germain, techniquement parlant, balle au pied, nèg sorti balle au propre. Paris Saint-Germain c'est pas équipe qui a crasé, latéral très bon, Hakimi, Nuno Mendes,
Marquinhos ou William Pacho c'est des arrière central. Techniquement des capacités pour sortir boule là. C'est la raison pour laquelle Paris Saint-Germain toujours des contrôle situation jouet là. Paris Saint-Germain toujours des contrôle, ça nous capable de possession de balle là. Ou capable toujours bailler Paris goal avant, mais Paris Saint-Germain pas qui to gain avantage de possession. Yo toujours fait les petits jouets là, yo toujours qui possession de balle là, yo toujours fait des actions même là yo pas concrétiser souvent, mais yo toujours gagner contrôle situation hein, même dans moment difficile même là mener sous Paris Saint-Germain, yo toujours gagner possibilité pour capable jouer là. Kounya là en termes de possession face à Inter de Milan, comment ça va aller parce que Inter de Milan c'est une équipe de système de 3-5-2. Paris Saint-Germain, c'est avec 4 arrières, 3 milieux de terrain, 3 attaquants. Et Inter de Milan, c'est un système de 3-5-2, 3 arrières, 5 milieux et 2 attaquants. On a regardé avec moi point fort équipe Inter de Milan. Point fort Inter de Milan, c'est milieu de terrain. Puisque toute équipe qui a joué avec défense à 3, l'on pas de ballon, milieu de terrain, yo a un rôle important en dans schéma tactique. Les Inter de Milan qui ballon, yo passé avec 4 attaquants. Deux demi ou bien 2 pistons yo viennent sortir comme de faux ailiers. Prenez par exemple Inter de Milan qui ballon, Denzel Dumfries, Matteo Di Marco et Denzel Dumfries, yo viennent positionner comme 2 faux ailiers. Et pas oublier qu'il y a 2 attaquants déjà. Il y a Lautaro, il y a Marcus Thuram comme 2 avant-centres pour l'équipe de Milan. L'état a attaqué, Denzel Dumfries monté comme ailier, Di Marco monté comme ailier gauche, et Denzel Dumfries comme ailier droit. Et puis il y a Lautaro avec Marcus Thuram comme 2 attaquants déjà. Il vient passer avec 4 attaquants. Kounya là, équilibre mental l'équipe de Milan ça, comment il fait équilibrer? L'aile pas qui ballon. L'autre Di Marco, l'autre Denzel Dumfries qui a monté comme 2 faux ailiers, ça le piston droit et piston gauche. Kounya là, les Inter de Milan pas qui ballon, 2 messieurs ça ont capacité pour capable descendre, venir replier, rejoindre des joueurs comme Acerbi, des joueurs comme Jan Bissek, des joueurs comme Bastoni en défense. Là ça Inter de Milan vient passer avec 5 arrières et puis dans l'axe il y a 3 milieux de terrain, Akan Calhanoglu, Mkhitaryan, Nicolo Barria. Inter de Milan vient passer avec. Non seulement Inter de Milan gagne 4 arrières, ils viennent descendre avec 2 moun qui viennent faire 5 arrières. En deux terrain, viennent passer à 3 moun, ça donne 8 moun qui défendent. Et puis il y a 2 moun dans le terrain qui c'est Marcus Thuram, Lautaro Martinez. Eh bien, pour fort Inter de Milan, c'est milieu de terrain. L'aile pas qui ballon, ils replié avec 2 pistons, Di Marco et Denzel Dumfries. Ils viennent passer à 5 arrières. Quitte c'est Denzel qui descend, il passe à 4 arrières. Si c'est tous les deux qui descendent, il passe à 5 arrières. Et puis il y a 3 milieux de terrain qui viennent donner comme 3 faux sentinelles qui viennent passer 8 moun qui défendent. Et puis il y a 2 moun qui viennent passer comme milieu de terrain qui défendent. Et bien Inter de Milan vient jouer un équilibre. Quand il y a plus fort Inter de Milan, c'est milieu de terrain. Plus faible Inter de Milan, c'est les yo gen ballon, les adversaires récupérés, piston yo pas getan descendre. Les pistons pas getan descendre kounya là, Inter de Milan vient passer à 3 arrière. Tantôt pral gagner permutation. Tantôt Inter de Milan pral non 1 contre 1. Soit c'est pral Jan Bissek face Kvaratskhelia, c'est pral on est coup Bastoni face Ousmane Dembélé, face Désiré Doué. Et bien là Inter pas gen ballon si milieu de terrain yo, piston yo, demi-volant gauche, demi-volant droit. Pas de capacité pour descendre. Vin défendre, laisse ça Inter de Milan a gros problème avec Paris Saint-Germain puisque ailier inversé Paris Saint-Germain a gagné yo. Yo très rapide, yo très puissant, yo très technique, Inter de Milan capable d'en pile problème. C'est l'aile pas qui ballon. Depuis Inter de Milan pas capable faire repli défensif là, Inter a dans pile problème, c'est pour faible Inter de Milan. L'aile pas qui ballon dans zone de rupture là, équipe adverse là, des biotechniques yo rapide, yo capable déranger Inter de Milan. Surtout les pistons pas qui tourner. Préfère Inter de Milan c'est 2 milieu, l'aile pas qui ballon si pas qui tourner. Laisse ça ailier qui va adverse le ballon et tout temps avec Jan Bissek, tantôt c'est pas avec Bastoni et Acerbi pral tantôt en couverture, ça qui pas porter fruit pour l'équipe Inter de Milan. Faut qu'Inter de Milan très prudent face Paris Saint-Germain avec ailier inversé ça qui technique, qui rapide, qui gagne dribble. Yo capable de déranger Inter de Milan. Moi c'est préfère Inter de Milan, c'est pral piston yo, préfaible tout ces piston yo.
Les Inter qui ballon, il a projeté comme attaquant. Les Inter pas qui ballon, faut capable de tourner comme faux latéraux. Les Sabah était équilibre en deux terrain. Avec 3 militaires qui obligé de descendre. Les ça, Inter de Milan a 8 moun qui défendre face à Paris Saint-Germain. Préfère Paris Saint-Germain lui-même, c'est pour l'attaquant lui. Les Paris pas qui ballon, faut que attaquant Paris Saint-Germain capable de play en deux terrain. Région Vitinha, région Fabien Ruiz, région également Joao Neves, les ça Paris Saint-Germain a plein à renforcer en de terrain et terminer par du mal pour capable de gagner bataille mi terrain parce que très fort Paris Saint-Germain c'est pour la cohésion marionnnaise entre attaque mi terrain très fort Inter de Milan c'est défense là avec deux pistons lieux ça nous les demi-volant gauche demi-volant droit et c'est pour le très fort du tout pendant donc match football ça on a regardé qui 11 Inter capable mettre et dans finale ça en bas goal c'est pour Yann Sommer stopper droit Yann Bisek. Stopper gauche, c'est pour le Bastoni. Libéro, c'est pour l'Acebi. Piston droit, ça nous le demi-volant droit, c'est pour Denzel Dumfries. Piston gauche, c'est pour Dimanco. En deux terrain, il y a gagné Akan Galanoglu avec Mkhitaryan et Nicolo Barilla. C'est pour le Sentinelle Akan Galanoglu. Intérieur droit, Nicolo Barilla. Intérieur gauche, Mkhitaryan. Et puis, il y a 10 attaquants. Lautaro Martinez, accompagné de Hector Koumakis et Thuram, c'est pour le 3-5-2 pour Inter de Milan. Entraîneur, nous connaissons. Et Filippo, on a parlé de Inzaghi, qui lui-même, c'est frère, ancien attaquant équipe Inter de Milan. Et on a parlé de Simone Inzaghi, c'est frère Filippo Inzaghi, qui c'est ancien entraîneur équipe Milan AC. On a regardé 11 probables en finale ça pour équipe Paris Saint-Germain. En bas goal c'est Donnarumma. Latéral droit Achraf Hakimi, latéral gauche c'est pour Nuno Mendes, arrière central c'est pour William Pacho arrière central gauche, Marquinhos arrière central droit. Dans mi-temps terrain devant défense là Vitinha, à droite là Joao Neves comme intérieur droit, intérieur gauche Fabien Ruiz en triangle et puis devant Désiré Doué Vicha Varach qu'il y a et sans oublier Ousmane Dembélé, c'est capable de 11 probable ça Paris Saint-Germain pral affronter équipe Inter de Milan finale ça jeu à Munich, c'est pral en Allemagne dans stade Allianz Arena, c'est là Bayern Munich recevoir match Lyon et bien c'est dans finale ça en Allemagne à Munich dans Allianz Arena et bien à 3h boule samedi Cap Vinila, c'est pral série sous gâteau si c'est Paris champion, c'est pral premier titre Paris Saint-Germain dans toute histoire la Ligue des Champions si c'est Inter de Milan qui champion, c'est pral le 4e titre pour équipe Inter de Milan après en 2010 c'était d'avoir remporté 3e Ligue des Champions et bien si Inter champion samedi Cap Vinila c'est pral 4e titre pour équipe Inter de Milan Inter va rejoindre des équipes comme Ajax Amsterdam qui lui-même remporté 4 Ligue des Champions et Inter avec une distance de FC Barcelone qui remporté 5 Ligue des Champions. Non pas monsieur Daddy Foot, pas oublier abonner, partager, liker, commenter vidéo ça, partager avec l'autre amis pour que vous capable joindre Daddy Foot Info. Nous sommes très contents avec vous, c'était deuxième sortie nous, rendez-vous casser pour une troisième sortie.